Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bonsoir. Comme d'hab. Pas bon ça. À mon avis, on va bien galérer. Embrayage, joint spi, butée, guide de butée. La soirée va être longue je pense. Hein, Alan? Ouais, je pense. C'est ce qu'on aime quand c'est long. Bon bah allez les amis, c'est parti. J'oublie à chaque fois. Pour ceux qui en veulent, le lien en description. Et bah c'est tout. Donc allez là c'est parti. On va commencer comme d'habitude. Hein. Là je crois que je vais pas avoir le choix. Voilà. Je vais pas avoir le choix que de démonter le berceau. Celui qui me dit mais si, mais attends, t'inquiète. Moi j'ai la technique. Ouais, bah montre-moi. La disqueuse peut-être. Donc bah là. Plus de cache moteur. Deux boulons là. Un boulon par là. Tac, ici. Là. Les quatre qui sont. Enfin les trois qui sont là. L'anti-couple là. La pompe de DA. Je crois que c'est la pompe de DA ça. Il me semble que oui. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air. À déposer. Donc, je sais pas si je la laisse. Ouais. Donc, je sais pas si je la laisse suspendre comme ça, je sais pas. Peut-être que je vais attacher avec des grisons, j'en sais rien encore. Donc voilà, un bon chantier je pense. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bon, je vais vous faire voir comment enlever une rotule inférieure. Donc tu vois, t'as Alan, il est là. Vous appelez un collègue à vous là, avec une barre, un marteau d'un côté, un petit marteau de l'autre. Et là ça marche pas. Putain. Et vous continuez jusqu'à ce que ça sorte. Putain. Bah c'est sorti. Ça marchait directement de l'autre côté. Voilà, là ça a marché. J'en ai marre. C'est mort, ça bouge. Hein? T'as dit quoi? C'est mort, ça bouge. T'en as plus besoin? Non. Bon voilà, la pompe de DA, on l'a enlevé du berceau. L'anti-couple là, pareil. Là c'est enlevé. Là les sound blocks ils sont morts. Les petits sound blocks qui sont là ils sont morts. Ça c'est enlevé, les cardans c'est démonté et on va descendre le berceau. Merde, ça va.
Voilà, la batterie est ici. Là, il y a le calculateur qui est là. Démonter la boîte à air qui est juste ici, avec le conduit, enfin, si on y arrive. Et ensuite, on aura pas mal de place, je pense, pour pouvoir accéder au-dessus de la boîte. Putain, il y a le tuyau de clim qui est juste là. C'est vrai qu'il va pas falloir débrancher la clim parce que ça va être une sacrée histoire encore. Regarde-moi ce bazar. Donc la boîte à air se trouvait ici. Donc pour démonter la boîte à air, il va falloir que tu démontes la boîte le bac à batterie là. Parce que sans ça tu peux pas reculer la boîte à air ici. Parce que tu vois elle est emboîtée là. Et donc bah, ça tu peux pas le démonter. Ensuite tu enlèves le collier qui est là. La prise de marche arrière, je suppose que c'est la marche arrière. Les câbles là, tu prends une clé plate, tu mets dedans, tac, tu fais levier, ça saute. Tac, là pareil. Et ensuite bah, tu démontes la tringlerie ici là. Je pense qu'il doit y avoir un système. J'ai pas trop regardé encore, mais il y a un système certainement pour déboîter ça. Et ensuite bah, le contour de boîte, le démarreur surtout derrière, on va le faire après. Et puis le support de boîte qui est là, le bras d'Alan là, ici, qui est balèze d'ailleurs. Et puis après bah, la boîte, on descend le moteur au max et puis on sort la boîte. Voilà, pare-bout démonté. Je vais démonter le pare-bout. Ensuite, le démarreur, Alan, qu'est-ce que t'en penses du démarreur? C'est la merde. La vis qui est juste là, tu vois, le truc qui est là, hop là, je te mets une petite flèche. Ça à la barre, petite vis à la barre, j'ai jamais vu ça. Hyper serré, donc là on a enlevé le récepteur aussi, récepteur d'embrayage, les deux connectiques qui sont là pour l'ABS, je pense que c'est pour l'ABS, ouais, ça doit être ça, témoin de frein et ABS. Ensuite, bah c'est tout. Ça aussi, support berceau là. Ouais, le petit support de berceau qui est là. Qui venait là, démonter, et on va, bah là on va déposer la boîte. On va enlever les deux cardans aussi, on va vidanger la boîte. Donc, il faudrait m'expliquer là. No oil change. Donc, bah, ne pas changer l'huile. Comment tu fais quand tu fais un embrayage? Tu m'expliques? Bref. Petite parenthèse. Tu vois là, tu vois le volant moteur. Alan, s'il te plaît, assistant machin. Assistant lumière? Non, non, juste la tôle. Tu vois là, tu vois le volant moteur ici, tu as un petit trou là, tac. Et en fait, tu as cette petite tôle là qui vient de l'autre sens. Même. Comme ça. Comme ça. Non, l'autre sens. L'arrondi vers la boîte. Vers le moteur, pardon. Voilà, comme ça, tac. Et du coup, ça faut l'enlever. Sinon, tu sors pas la boîte. Ça vient taper dans le volant moteur. Bon, le petit gars, support de boîte. Tu as vu, il est balèze. Hein. Donc, tu enlèves d'abord la grosse vis qui est là, c'est du 16. Ensuite, tu enlèves les 4 vis qui sont là, mais tout en soutenant la boîte. Tu vois, moi l'idéal il m'en faudrait deux, tu vois. Il m'en faudrait deux comme ça. Pour que je puisse en mettre un sous la boîte et un sous le moteur, comme ça je peux régler la hauteur et puis sortir ça tranquillement. Donc là on a descendu ça au max qu'on pouvait parce que ça commence à cracoter au niveau de l'échappement. Donc là on va démonter les contours de vis, enfin le contour de boîte que tu vois là, là, et, par ici. Derrière la boîte tu dois avoir des vis et par en haut. Et puis après on va sortir la boîte. Donc ça je te mets ça en accéléré. Je vais te mettre juste à côté comme ça tu vas voir comment ça se passe.
fuit l'embrayage. Ouais. Il revient pas. Eh, les vis elles sont encore chaudes. Mais non. Elles sont encore tièdes, tu vois. Ah ouais. On a enlevé nos gants comme des sacs à merde. On va se faire insulter C'est pas très professionnel. dans les commentaires. Ah ouais, il est fumé là, moi j'y reviens même pas. Tu veux ça? Juste le machin là-bas. Ah, j'avoue, on a enlevé nos gants comme n'importe quoi on a fait. On a fait n'importe quoi. Et là, le verdict. T'as vu, il y a même plus de tension sur le mécanisme. Je suis cuit. Attends, je crois que les ressorts d'embrayage ils sont cassés. J'avais déjà faire ça le bruit, le bordel. Oh, bleu. Putain. Bleu, Ouais, il a bleu, mais pas craquelé. Ouais, non, il a juste patiné. Bon, bah, il n'y a plus de garniture. Hein. Voilà. Tu vois là, il n'y a plus du tout de garniture. Je pensais que... non. Ah, si, peut-être qu'il y a un ressort qui est cassé. Bon, les poubelles. Bon, allez. Là. Tiens. Le petit levier, tu sais où est-ce qu'il est? Bon, dans ta caisse, j'imagine. Voilà, joint speed, il fuit. Heureusement, regarde, tu vois. Joint speed, il fuite. Voilà. C'est comme sacrément de la merde les joints spi. Quelle invention. Comment en 2020 on peut avoir des joints spi qui fuient aussi vite? Bon là j'avoue c'est peut-être borné mais... Bon. Je suis mort. 2 h du matin, je suis rentré. Et puis pour ceux qui ont des enfants, hein, bah, debout 7 h. Donc ce matin, on va continuer sur la boîte de vitesse. Donc j'ai sorti la boîte de vitesse. J'ai sorti la boîte de vitesse avec les 2 cardans. Parce que dessus il y a une grosse étiquette ne pas vidanger. Donc on va pas vidanger, surtout que j'ai pas l'huile qui doit certainement aller dans cette boîte. Du coup bah j'ai laissé 2 cardans dessus pour pas vidanger, pour laisser l'huile dedans. On va dégraisser la cloche de boîte là parce que c'est un peu grassouillé. Changer la butée. Changer le guide de butée aussi. Parce qu'on sait pas dans quel état il est. Donc le guide de butée c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Et le joint spi, on va remplacer ça aussi. Mais avant tout, moi je vais déjeuner. On se retrouve juste après. Ceci est un centreur universel d'embrayage. Donc il manque une partie, hein, t'inquiète pas. Tu vois, dans le centre ici. Oula, il n'y a plus de lumière. Voilà. Tac. Tu vois, ça va pile poil là-dedans. Boum. Il rentre pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le centre à l'œil. Il va falloir que je le centre à l'œil cet embrayage. À mon avis, ils doivent utiliser un outil bien spécifique pour pouvoir centrer l'embrayage. Et ben moi je vais le faire à l'œil, on va bien voir ce que ça donne. Donc allez go. Donc là on va venir remplacer le joint spi qui se trouve ici. Juste avant je vais vérifier si c'est bien les bonnes dimensions par rapport au neuf que j'ai. On sait jamais, si je l'enlève bah c'est pas le bon. Ma voiture est en panne. Donc j'ai vérifié, c'est bien les bonnes cotes, les bonnes références. Forcément toujours un peu d'ulti cool, c'est normal. Voilà, je vais pouvoir y mettre le nouveau joint spi. Tac. Donc c'est chiant quand il n'y a pas les guides de montage comme ça, c'est pas terrible.
C'est énervant pour... Enfin c'est un peu chiant parce que pour faire passer la lèvre, c'est... Faut pas se louper quoi. Donc ce que je vais faire c'est que... Je vais vous écarter de là déjà. Voilà, je vous mets là. Je vous mets là et je vais remplacer le joint SPI. Donc, tac, voilà, j'ai pris une petite marche. Enfin la batterie de la voiture, tu me diras. Je fais passer la lèvre. Tac. Voilà, la lèvre elle est passée. Maintenant que c'est passé, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour l'enfoncer comme il faut. Ça va pas être facile de trouver une grosse douille. Voilà, tac. Là il tient comme ça. Oula, je pense que ça va m'énerver ça, très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter hors caméra avant que ça m'énerve, parce que là ça commence. Et bah je vous reprends juste après. Donc voilà, finalement ça n'a pas été super compliqué. Bah en fait, je l'ai bien poussé des deux côtés là, ici et ici. Il a commencé à s'emboîter, j'ai fait pareil en haut. Et du coup, bah, je vais terminer au... avec une petite rallonge et un marteau. Donc voilà, ça c'est installé. Maintenant. Remontage volant moteur, serrage au couple. Remontage embrayage, la boîte. Allez go. Petit gars, j'ai mon ami Thierry qui est là-bas là. Ici elle est établie là-bas, il va me donner un coup de main à monter la boîte. Parce que c'est un peu une galère. Du coup moi je vous reprends juste après avoir posé la boîte. Hein Thierry? Oui. Donc voilà les petits gars, la boîte elle est montée. Je l'ai montée avec mon ami Thierry. Récepteur monté. Le compteur de boîte il est serré. Là cette vis là, si elle est serrée. Je vais maintenant monter le démarreur.
le palier ici là. Rattacher la boîte en haut. Voilà, on va rattacher la boîte avec le support qui va se trouver par ici là, tu vois. Et ensuite on va pouvoir enlever ce machin là. On va enlever ce machin et remonter le berceau enfin. Allez go. Bon, j'ai installé le démarreur. Hop là, tu vois, il est là-bas là. C'est un peu... Je te mets une flèche là, voilà, c'est un peu flou. Ça prend ce qu'il y a au premier plan. Donc démarreur monté c'est du 15. Donc t'as une petite vis là, là. Tac, tu vois. La petite tôle ici à remettre. Là je vais maintenant monter le berceau. Donc ça je vais te le passer en accéléré. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire beaucoup de détails sur cette voiture là, mais bon la place, il n'y a pas énormément de place donc c'est un peu difficile. Donc, je vous fais du détail mais séquencé on va dire. Ouais. Bon allez c'est parti. Il faut que je remette les vis qui sont là aussi pour le cardan. Là. Tac. Bon bah je suis à fond de ce côté. Je suis à fond de ce côté. Ah le berceau là-dessus c'est une petite mission à faire. Bon je boulonne tout le berceau, je fixe tout, je reprends juste après. Voilà. Train avant terminé. Bon, c'est un peu une galère, hein. Franchement ce train là, enfin ce berceau là, c'est... Donc tout est serré au niveau de la rotule inférieure là, hop, les biellettes de barre stable, à ce niveau là les deux vis qui sont là, là pareil, les trois vis qui sont là, tac, voilà, la pompe de DA est serrée, les cardans sont remboîtés, là c'est pas serré par contre il faut que je le serre, là pareil, là je vais remonter le pare-bout, remontage du pare-bout intégralement, avec, après je vais redescendre, je vais monter les roues, bac à batterie, calculateur et etc. Et on va démarrer, on va essayer ça. Bon les amis, cette fois-ci ce sera le premier démarrage. C'est madame qui tient la caméra, elle est juste derrière. Pourquoi tu rigoles? On va essayer ça tout de suite. Allez c'est parti. Allez, moi je vais essayer ça. Puis on se reprend juste après pour la fin de la vidéo. Donc voilà les petits gars, on est à bord de la Mini. Là j'ai les joues rouges encore, hein, j'ai chaud. Donc on fait un essai, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de claquement un peu bizarre. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Bon bah on va faire un petit tour à l'atelier. On va revenir, on va faire le tour.